Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 5 au 11 février 2024. Donc, je vous annonce que pour les personnes qui sont plus à l'aise avec la langue anglaise, je suis en train de créer une deuxième chaîne de guidance où donc je vais proposer les guidances en anglais. Donc, je pensais que que tout pourrait être fait aujourd'hui. Ça risque d'être compliqué, surtout que je pense que la mise en ligne déjà de celle-ci va être un petit peu complexe. Ça commence pas très bien. Donc, je vous laisserai quand même le lien. Il n'y aura rien pour l'instant, mais je vous laisserai le lien dans la description. Et nous allons commencer par l'énergie générale de cette semaine. Alors, nous avons la maison 12. Alors, il peut y avoir bon nombre de choses au travers de cette carte. Vous l'avez d'ailleurs eu à plusieurs reprises. Bon, il faut savoir aussi qu'il y a une association qui est faite entre la 12e maison et votre signe. Donc, c'est la possibilité aussi pour vous de pleinement embrasser finalement, votre rayonnement solaire. Ça peut indiquer de façon plus large qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas tout à fait rond dans votre vie, où il y a des zones d'ombre. Ça peut aussi vous indiquer que vous pourriez être tenté de retomber dans certains de vos travers. Et de ne pas faire face finalement à ce à quoi vous avez envie de faire face. Ça peut pour d'autres encore indiquer des révélations qui vont vous venir, des compréhensions. Et ça peut aussi, et je crois, je le perçois comme ça, qu'il y a comme un temps peut-être de pause intérieure, d'introspection, au cours duquel vous allez chercher à trouver certaines de vos réponses. Bon, nous allons voir ce qui vient avec. Alors, le défi de la semaine. Ok, nous avons le procès criminel. Alors, on peut y voir plusieurs choses. Alors, pour certains et certaines, effectivement, vous pouvez avoir des questions juridiques en cours. Mais ce que ça... Au-delà de ça, ça va aussi nous parler de tout ce qui va être de près ou de loin attaché à la notion de jugement. Donc, ça peut être la tentation que vous pouvez avoir de porter des jugements sur telle ou telle chose, et auquel cas, on vous rappelle de ne pas oublier d'opérer le jeu des miroirs dans ce cas-là. Ça peut être également vous qui vous sentez mis au pilori par rapport à peut-être des choix que vous faites, des décisions. Et on vous dit, ne lâchez pas la proie pour l'ombre. Avancez, tenez-vous à distance de ce que disent les autres, de ce que pensent les autres. Et osez finalement tenir, être tenace dans votre parcours. Et n'oubliez pas que si c'est votre cœur qui vous guide, c'est votre cœur qui triomphera.
Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Et alors là, j'ai 2 cartes qui sont venues, et vous voyez, c'est magnifique. Nous avons 2 cartes de force, le 2 de force et le 4 de force. Donc déjà, le 2 de force nous parle de cette force tranquille, justement. C'est comme quelque chose qui naît en vous, quelque chose de neuf, parce que c'est le résultat, finalement, du parcours que vous avez accompli, des choses que vous avez comprises. C'est vraiment clairement une nouvelle puissance qui vous habite et qui va vous, voilà, qui va s'installer en vous. Et quelque part, c'est finalement l'aboutissement de votre capacité à avoir pris le dessus sur certaines choses. Et ce qui est très joli, c'est que ce qui vient avec, donc, le 4 de force, qui vous apporte, qui va vous apporter finalement une récolte, déjà dans un premier temps, mais qui vous donne la possibilité de semer d'autres graines qui vont engranger encore davantage. Et il y a une forme de paix aussi qui prend place. Et à la fois quelque chose qui vous permet de rester finalement dans une sérénité, mais qui aussi vous donne une puissance dans votre action, une détermination qui n'avait pas toujours été présente par le passé. Et quel conseil, message supplémentaire? Voilà, défendez vos convictions. Voilà, donc ne fuyez pas. Vous allez être tenté, peut-être. Alors, de diverses façons, ça sera différent pour chacun et chacune, bien entendu. Donc, adaptez. Ça peut être tout simplement en vous-même que tout ça se passe, bien entendu. Et si vous avez tardé à enclencher une action, il est temps de le faire. Il n'est plus temps maintenant de tergiverser. Vous avez tout ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah oui, donc nous avons le 8 de bâton quand même, hein, sur les énergies du présent. Donc, on est vraiment dans, dans un contexte extrêmement favorable. Et vous pourriez avoir des bonnes nouvelles, hein, des coups de chance, des opportunités. Et c'est peut-être ça aussi qui va vous faire peur. Hein. N'ayez pas peur, allez-y. Vous avez la capacité aujourd'hui à savoir faire la différence entre ce qui relève de l'illusion et ce qui est juste. Et c'est ça, ce travail, en fait, finalement, que vous avez aussi accompli. Et bien entendu, vous pouvez croire que tout ça, c'est du rêve, hein, mais vous avez aussi en vous une voix qui vous dit quand c'est juste et quand ça ne l'est pas. Donc, écoutez votre voix, hein, et sachez faire la différence entre la sagesse intérieure, la guidance intérieure et les énergies un petit peu plus négatives, les peurs qui viennent finalement tout remettre en question. Et vers quoi est-ce que nous allons? As d'épée. Donc, ok, défendez vos convictions, on est en plein dedans. Hein, ici, je crois qu'il y a Sybille qui veut rentrer, bah, elle peut attendre quelques minutes, hein, on est d'accord? Et avec cet as d'épée, c'est ça qui est merveilleux, c'est que vous accaparez en fait votre pouvoir d'action, de vérité aussi. Il y a cette idée finalement de
de ne plus non plus se raconter d'histoire, de ne plus raconter d'histoire aux autres et d'avancer vers votre triomphe, parce que ça reste un as, donc on est dans une carte de réussite et elle est sans concession, hein, cette réussite. Et plus vous êtes finalement dans votre vérité, dans le juste, et plus finalement la chance va vous sourire. Alors les énergies du passé. Donc nous avons la mort, donc qui montre que vraiment vous avez opéré des transformations profondes. Et comme tout le monde, vous avez des phases fluctuantes. Donc les changements importants qui se sont produits, qu'ils soient sur le plan physique ou sur le plan plus spirituel ou intellectuel ou dans votre développement, peu importe, ont apporté des résultats inespérés. Donc, ne vous laissez pas tirer vers le bas, ne laissez pas le doute vous envahir. Et vers quoi nous dirigeons-nous? Le 8 d'épée. Donc, on va avoir l'occasion, là encore, de surmonter certaines limitations, certaines croyances limitantes. Donc, on n'est pas au bout encore du chemin. Vous allez peut-être être testé sur cette nouvelle volonté finalement qui émerge en vous. Qu'est-ce qui vient autour des énergies du présent avec ce 8 de bâton? Nous avons le roi d'épée. Alors, il y a des personnes, peut-être parmi vous, hein, qui ont vraiment quelque chose qui est en lien, effectivement, avec un domaine juridique ou administratif important. Mais si vous êtes dans le vrai, c'est le vrai qui l'emporte. D'accord, déjà. Mais ce roi d'épée, pour moi, c'est vous, en fait, qui le représente avant toute chose, que vous soyez femme ou homme. Et c'est vraiment le détenteur de la vérité. Et c'est votre vérité. Et vous arrivez, vous voyez, vous êtes comme ce roi, vous êtes au-dessus. C'est-à-dire au-dessus du tumulte, au-dessus de ce qui vient essayer de vous faire tourner la tête ou changer de direction. Et c'est pas une forme d'obstination, hein. Attention, on est vraiment dans quelque chose de juste. Donc, ce qui va être important aussi, c'est de ne pas vous punir si vous ne cédez pas aux pressions extérieures. Et ça, c'est quelque chose peut-être autour duquel vous allez être testé. Sous quelle forme, on verra, mais soyez vous. Alors, être soi, ça ne veut pas dire dire des choses désagréables aux autres ou mal se comporter sous prétexte qu'on est soi. Hein, c'est pas... Attention, hein, c'est vraiment être dans ce qu'on... dans ce que nous dicte notre cœur, hein, dans l'appel que l'on sent venir, que l'on sent nous porter, ce qui nous appelle de plus haut et toujours de plus beau, en quelque sorte. Et qu'est-ce qui vient accompagner donc ce 8 d'épée et cet as d'épée? Le 10 de coupe. Donc, vous voyez, tout vous confirme bien qu'il faut tenir bon, qu'il faut asseoir vos convictions, continuer à vous désenchaîner de ce qui vous limite, et vous avez un accomplissement total, finalement, qui vous est annoncé ici. Alors, autour de votre posture, nous avons le chevalier de bâton. Donc, on est quand même... Vous êtes porté là, hein, vous avez quelque chose qui vous anime. Et c'est drôle parce qu'il y a du feu partout ici, dans toutes les guidances. Et vous avez enclenché des choses que vous n'aviez peut-être jamais osé par le passé. Il y a une nouvelle énergie finalement qui vous habite. Donc, continuez à la laisser vivre en vous. Les facteurs ambiants. Nous avons la reine de coupe. Alors, on peut peut-être essayer
de vous avoir, entre guillemets, sur un plan émotionnel. Vous pouvez avoir des personnes qui vous font un petit peu de chantage affectif ou des choses comme ça. Ça indique aussi que finalement, vous seul êtes responsable de vous-même, de votre nourriture intérieure, et que vous avez finalement tout en main pour parvenir à votre équilibre, pour parvenir à ce qui est juste pour vous. Et si vous êtes tenté de donner en permanence à l'extérieur ce que vous êtes et ce que vous avez, vous allez vous vider. Donc il faut bien toujours garder un juste milieu. Les émotions intérieures. La justice. Donc je l'aime bien cette justice parce que vous voyez, elle va aussi vous permettre de savoir quelle est effectivement la position la plus adaptée pour vous. Et elle vous apporte aussi un équilibre intérieur. Vous savez, vous allez découvrir, vous avez déjà certainement compris beaucoup de choses, mais vous allez continuer finalement à découvrir aussi, parce qu'on apprend tous les jours, ce que vous avez besoin de faire en fait, pour maintenir votre place que vous avez finalement lutté pour avoir, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Et nous avons le pendu. J'adore parce que, vous voyez, le pendu, il a traversé pas mal d'épreuves. Et aujourd'hui, il sait, il a confiance. Il est capable d'avancer et d'être sans avoir besoin de recourir à la force. Il est capable d'avancer vers ce qu'il désire sans s'attacher à la forme que cela va prendre et prête à accueillir, à récolter finalement ce que la vie veut lui offrir. Et c'est une très très belle carte de lâcher prise, et ce lâcher prise, il s'opère à tout point de vue, et il permet finalement une plus grande compréhension des choses. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est il y a comme vraiment une idée de fin de cycle aussi. On a accompli ce qu'on avait on a traversé, pas accompli, on a traversé pas mal d'épreuves, de passages. On a fait le tour du zodiaque. Et là, finalement, on a engrangé toute cette expérience. Et on est prêt à rayonner. Voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.